Ah là là, ça va pas du tout là, ça va pas du tout là. Ça, c'est tous les rapports de police du village, des idiots du village. Ça sent vraiment pas bon. Il se passe tellement de conneries que j'ai reçu une tonne de rapports du village. En tant que maire du village, je suis dans le devoir de vous exposer tous ces rapports. Il y a vraiment les pires abrutis de la planète. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va regarder des rapports de police. Mais sur des trucs qui sont complètement cons. Genre tu te demandes, mais en fait ça s'est vraiment passé dans le village des idiots, hein, parce que c'est pas possible autrement. On est vraiment sur une confrontation entre la police et les idiots du village. C'est parti! Ce premier rapport nous vient tout droit de Lelystad aux Pays-Bas. En gros, ils expliquent que sur l'autoroute, il y a un gars qui a été signalé pour une conduite un peu bizarre et qu'il était extrêmement dangereux. Donc la police arrive sur place et elle se rend compte que la voiture un peu chelou, c'est une Renault Twingo qui transportait deux énormes lampadaires de la ville sur le toit. On a même cette magnifique photo qui nous montre que c'est un grand malade. La question c'est qu'est-ce qu'il foutait avec deux lampadaires sur son toit? Et le gars était simplement complètement caisse. Et en plein milieu d'une rue dans la ville, il s'est dit j'ai envie de voler un lampadaire. Du coup, faute de transport, il n'avait que sa petite Twingo et il a arraché, je ne sais pas comment, deux lampadaires. Ah, il s'est mis bien, hein, il voulait deux lampadaires. Et du coup, il les a mis sur le toit de sa petite Twingo. Tu voulais faire quoi, le frérot? Il voulait les planter dans son jardin, ça manquait d'éclairage. Quand tu vois cette photo avec les deux lampadaires, tu te demandes mais comment ça se fait que la Twingo elle s'est pas retournée, hein? Parce que, attends, elle a une sale gueule la Clio, elle est toute écrasée par les lampadaires. Et le pire dans l'histoire, c'est que dans le rapport, il a été signalé que le gars était ivre, mais bon ça on le savait déjà, mais que la voiture n'était pas assurée, que le contrôle technique n'était pas à jour, son permis avait été retiré en 2016, soit un an avant les faits, et qu'en plus de ça, il était recherché pour vol de carburant. Mec, on a trouvé le plus gros des idiots du village. Il est là, Hey, je vais me ralasser des lampadaires là. Je vais balancer un business mon pote. Un incroyable génie. Bon, là on a un rapport qui est plutôt intéressant, qui parle d'un cambriolage, avec une course-poursuite incroyable où le fuyard ne sait pas passer les vitesses. Ah, je vous ai dit, on est sur des rapports de fou là. Cette histoire s'est passée en France, dans le Grand Est, où trois individus ont commencé un cambriolage dans le plus grand des calmes, normal, voilà, c'était une petite soirée tranquille entre copains, quand tout à coup la gendarmerie est arrivée sur place. Sur les trois individus, il y a un jeune homme âgé de 20 ans, il a paniqué. Il a vu les gendarmes et s'est dit putain, je suis dans la merde, je vais me faire arrêter. Et qu'est-ce qu'il a fait du coup ce génie? Qu'est-ce qu'il a fait ce génie? Il a couru droit vers la voiture, il a démarré et il a laissé ses deux potes derrière. Donc bien évidemment, vous allez imaginer que les deux derrière, les deux zigotos en train de faire le cambriolage, se sont fait arrêter. Mais il reste le fuyard qui est parti avec la voiture. Et donc là commence une course-poursuite incroyable entre le jeune et la gendarmerie. Sauf qu'il y a un détail à ajouter, c'est que ce fuyard n'a pas le permis et ne sait pas passer les vitesses. La course-poursuite, elle était bloquée à 30 km/h. Pendant toute la course-poursuite, il est resté en première. Il a essayé de passer la deuxième, mais il n'a pas réussi. Il est resté bloqué en première. Ah, ça devait être impressionnant la course-poursuite à 30 km/h. Mais là où ce génie est vraiment incroyable, et c'est pour ça qu'on l'appellera l'idiot du village, c'est que le gars a réussi à se taper une clôture d'habitation à 30 km/h et qu'il a terminé sa course dans un plot. Donc voiture immobilisée et le gars s'est fait arrêter. Il a expliqué à la gendarmerie: je savais que j'avais commis un cambriolage, je ne voulais pas me faire arrêter. Du coup il a laissé ses potes en plan. Il a reçu une mise à l'épreuve l'obligeant à travailler et à passer son permis. Alors toi t'es complètement con. Incroyable cette course-poursuite, vraiment incroyable. Ce troisième rapport de police s'est passé en Écosse. Il parle d'une chaise roulante et d'une autoroute. Ouais. Thierry, 92 ans, a la haine contre le code de la route. Alors il décide de prendre sa chaise roulante électrique, qui a une vitesse de pointe de 10 km/h. C'est vraiment fou, et d'aller sur l'autoroute. Alors je sais pas ce qu'il allait foutre, hein, il allait chercher son pain ou quoi, mais il est allé sur l'autoroute avec sa chaise, là où les voitures roulent à 130 km/h. Mais c'est un malade Thierry, mais t'es un grand fou. Donc juste imagine, t'es en train de rouler et tu vois Mario Kart à 10 km/h sur une autoroute à 130 km/h. Mais le pire dans l'histoire, c'est que Thierry a roulé pendant 25 km sur cette route à 10 km/h. Expliquez-moi comment il a fait le gars pour rouler pendant 25 km sans se faire arrêter. Pendant 2 heures, il était là sur cette route. Il y a personne qui l'a fait chier. Surtout qu'il s'agit d'un axe très emprunté qui relie l'Angleterre à l'Écosse. Donc au bout de 2 heures, il s'est fait arrêter. On a une magnifique photo de Thierry en train de se faire arrêter par la police sur l'autoroute. C'est un malade Thierry. Genre le gars il s'est levé dans le plus grand des calmes. Il s'est dit le matin: vas-y, je vais aller chercher mon pain. Ah,
Ce rapport nous vient tout droit de France. Encore une fois, on a des sacrés champions en France. Mais cette fois-ci, ça s'est passé dans la ville de Lille. Une patrouille de la BAC a remarqué aux alentours de minuit 30 qu'une Ford Fiesta roulait bizarrement avec des feux de brouillard allumés, alors qu'il n'y avait pas de brouillard. Donc les policiers de la BAC se sont dit, ah, c'est chelou, lui, de complètement caisse. On va lui mettre la totale, lui. Donc les policiers de la BAC ont commencé à prendre en chasse la Ford Fiesta, mais ils se sont dit, bon, le gars, il est complètement caisse, ils vont se mettre derrière, voilà, il va s'arrêter, normal, quoi. Le gars a vu la police derrière et il s'est dit, bah merde, je vais taper une grosse pointe. Encore un idiot du village. Mais sauf que lui, c'était un grand pilote. Donc il a tenté de sauver la police, sauf que cet idiot, la course-poursuite a duré quelques mètres, parce qu'il a perdu le contrôle de sa voiture et qu'il a foncé dans un véhicule qui était en stationnement. Bravo, mec, nickel. Donc le conducteur est interpellé et après contrôle, il se rend compte que, monsieur n'a pas le permis. Oh bah tiens, ça explique pourquoi tu t'es tapé une voiture au bout de quelques mètres. Le plus drôle, c'est pas ça en fait. Il s'est fait embarquer par la police et il est allé en garde à vue. Et pendant sa garde à vue, ce génie a indiqué à la police que j'ai volé la Ford Fiesta un peu plus tôt dans la soirée parce que je voulais apprendre à conduire seul. Parce qu'en fait, j'ai raté mon permis 4 fois. On pourrait croire que c'est une blague, mais non, c'est bien réel. Il y a vraiment des génies comme ça. C'est incroyable. Ce rapport nous vient tout droit du Texas. Et ça concerne un distributeur de banque. En fait, il y a des gens qui allaient retirer de l'argent dans un distributeur du Texas. Et quand ils récupéraient leur billet de banque, il y avait un petit bout de papier qui sortait avec un mot dessus. Et sur ce mot, il était écrit « Aidez-moi, je suis coincé à l'intérieur et je n'ai pas mon téléphone. S'il vous plaît, appelez mon patron. » Attends, c'est chelou ça. Tu retires de l'argent et il y a un gars qui te met un papier pour te demander de l'aide pour que tu l'aides à sortir. Moi, je vois ça, je me dis, attends, il y a un gars, il a voulu voler de l'argent dans le distributeur. Et il est resté coincé, ce con. Au début, les gens ont pris ça pour une caméra cachée. Donc le gars est resté coincé un petit moment dedans. Et puis au bout d'un moment, il y en a un qui a reçu ce mot et s'est dit, c'est quand même bizarre. Je vais quand même appeler la police. Donc on appelle la police, il signale que voilà, il retire de l'argent et puis il se retrouve avec un billet et il y a apparemment un gars qui est coincé dans le distributeur. Donc la police arrive sur place et elle entend une voix qui vient du distributeur qui disait justement, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Du coup, la police s'est dit, il y a vraiment un gars qui est coincé dans le distributeur. Non, ils ont cru que c'était une blague aussi. Donc t'avais les gens qui étaient autour des distributeurs. Ils se sont dit putain, c'est une caméra cachée, c'est trop fort. Et t'as les flics qui sont venus sur place, ils se sont dit putain, elle est pas mal la caméra cachée, hein, jusqu'au bout. Hein. En fait, il y avait une pièce derrière le distributeur et il y avait un gars qui est resté coincé parce qu'il est venu pour changer une serrure. Mais en changeant la serrure, il a pas réussi à sortir. Il avait ni son téléphone, ni aucun moyen de communication. Et du coup, le gars est resté coincé dans cette pièce pendant plus de 2 heures. Là, c'est vraiment l'idiot du village. Tu restes coincé dans la pièce du distributeur. Ah, ce dernier rapport, il est pas mal parce qu'en fait, la police a indiqué avoir arrêté Jésus-Christ. C'est incroyable, mais comment ils ont fait pour arrêter Jésus-Christ? Mais pas n'importe où, hein. Ils l'ont arrêté à la FNAC. Qu'est-ce qu'il foutait à la FNAC? Bon, je vous laisse deviner, hein, cette histoire nous vient tout droit de France. Encore une fois, des génies en France. Et ça s'est passé à Nantes. Donc un homme est allé à la FNAC de Nantes et a volé pour 300 € d'objets à la FNAC. Il s'est bien évidemment fait arrêter rapidement. Et lorsqu'il s'est fait arrêter, la police lui a demandé de décliner son identité. L'homme qui s'est fait arrêter a déclaré qu'il s'appelait Jésus-Christ et qu'il était né le 25 décembre de l'an 0. Moi, je vois un gars qui me dit ça. Tout de suite, je me dis, il a fumé un joint, c'est pas possible, mec. Il a bouffé un champignon hallucinogène, il est sur une autre planète, là, c'est pas possible. Frérot, qu'est-ce qui t'arrive, là? Tu redescends? Il va ramener ses complices, les rois mages, ça se passe comment, là? Il a ajouté qu'il était de nationalité terrienne. Ah bah oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment un génie, parce qu'il s'arrête pas là, le gars. Il a indiqué au même moment à la police que ces objets sont destinés à l'archange Gabriel, afin de sauver le monde après le déluge. Écoutez, arrêtez-le, ce gars, il est un peu chelou. Lui, il a mangé un champignon, c'est sûr. Il vient d'une autre planète. Du coup, la police a arrêté Jésus. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, j'espère qu'elle vous a extrêmement plu. Ça change un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Ça peut être cool de faire une petite vidéo comme ça, entre les vidéos réactions par exemple. Moi, j'aime bien. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis qui découvrent ces incroyables rapports de police. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Rejoins le village des idiots du village. On est tellement bien ici. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.